Bonjour tout le monde. Coucou. Attendez, je nettoie l'objectif. Hop là. Bonjour. Comment ça va? Je suis super contente de vous retrouver et très contente de faire ce live aujourd'hui qui va être un petit peu particulier. Je suis super excitée à cette idée, ça va être trop top. Je vais vous expliquer. Euh, En attendant, partagez le live. Hop, je m'entends en doublon. Comment ça va? Qui est là? Partagez, partagez. Alors ce live sera en deux parties. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez comprendre quand je vais vous expliquer la surprise. Là, c'est la première partie. Donc si vous voyez le début du live, hormis ceux qui sont déjà connectés, vous êtes sur le replay. Alors, comment ça va? Qui est là? Faites-moi signe, faites-moi signe, faites-moi un petit coucou, un petit commentaire. Je puisse savoir qui est là. Je partage pendant ce temps-là sur ma page perso, mon groupe VIP. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. Je croyais qu'il faisait beau aujourd'hui. Moi, il fait un temps vraiment pas terrible. Coucou, coucou, qui est là? Alors, qui est là, qui est là? Faites-moi signe. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires, que je sache qui est là. Je vais faire mon teint en vous expliquant la surprise d'aujourd'hui. Faut pas que je tarde trop parce que la surprise va arriver. Donc il faut que je sois prête. ça va être, ça va être assez drôle. Salut Sophie, comment ça va ma belle? Qui est là? Je vois des gens connectés mais je n'arrive pas à savoir qui c'est. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou. Je vais faire le teint, avec le kudos notamment. Salut Clémentine, pendant que la surprise arrive. Donc je vais vous expliquer ce qui va se passer ce matin. En fait, lors des derniers lives, alors je détaille pas tout, mais vous savez, je vais utiliser le Kudo. Donc base visage, fond de teint liquide, le correcteur, la poudre Biold, et je mettrai un coup de poudre bronzante et de blush. Coucou Cassie, comment ça va? Ah, c'est cool, du monde est là, c'est trop bien. Donc en fait, je vous explique ce qui va se passer ce matin, c'est assez particulier. Ce matin, coucou Hamid, comment ça va? En fait, les derniers lives que j'ai fait, je sais pas si vous avez remarqué, il y a la fille d'une collègue qui regarde tous mes lives. Donc, coucou ma petite maman. En fait, la fille d'une collègue qui s'appelle Eline regarde souvent mes lives et Nadège, donc sa maman, m'a dit non mais à chaque fois que tu fais un live, je suis obligée de lui dire non. Je lui redemanderai son âge, je crois qu'elle a 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, cette petite, Eline, en fait, elle adore les lives, visiblement. Donc sa maman est obligée de lui dire quand je fais des lives. Et il y a lors d'un de mes lives, je ne sais pas si vous étiez présent, lors d'un de mes lives, Eline regardait et a dit j'aimerais trop faire un live avec toi. Donc ça, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, hein. Et du coup, je lui avais dit bah pas de problème. Et puis, du coup, sa maman, elle m'a dit, mais alors venez pas. Elle se dit, non, mais c'est pas possible. Elle m'a fait rigoler parce qu'elle se dit, oh, je vais voir quelqu'un de connu. Ah non, je suis pas vraiment connue. Coucou, Maxou. Donc, du coup, j'avais dit avec sa maman, il faudra qu'on s'organise ça. Du coup, en fait, cette petite veut être maquilleuse professionnelle pour le cinéma, ce que j'ai compris. Je mets le fond de teint liquide. J'ai mis la base, je vais mettre le fond de teint liquide. Et donc, je regarde l'heure, il faudrait pas que je la loupe. Et donc, en fait, le dernier live que j'ai fait, c'était en début de semaine où j'ai mis le mascara violet. Sa maman m'envoie un message en me disant tiens, Cindy, tu peux me garder un mascara violet pour Eline? Et on lui donnera, je lui ferai la surprise, je lui donnerai le jour où vous ferez un live ensemble. Je lui ai dit ok, pas de problème. Et du coup, bah, je lui ai dit si tu veux, on n'a qu'à faire le live dimanche. Et on lui fait la surprise. Voilà. Donc là, sa maman est en chemin. Elles ont 45 minutes de route. Donc sa maman m'a envoyé un message. Elles sont en chemin et Lynn pense qu'elle va chez une amie pour aller jouer au Little Pet Shop, je crois. Quelque chose comme ça. Donc en fait, elle ne sait absolument pas qu'elle vient ici. Donc sa maman m'a dit elle va être très intimidée. Je lui ai dit t'inquiète pas, je vais la mettre à l'aise. Donc en fait, je commence le live avant pour faire le teint parce que je pense qu'elle va être un petit peu stressée. Donc je vais pas lui demander de faire un make-up complet. On va lui faire, ouais, la base c'est la base. On va lui faire les yeux. Je pense qu'elle peut, en fait, je pense les enfants sont très épatants au niveau make-up.
Et je pense qu'elle peut peut-être nous apprendre des choses. Je suis même quasi sûre qu'elle va nous apprendre des choses, notre Éline. Donc je vais la rencontrer en direct. Oula, ça bouge. On va attendre qu'elle sonne à la porte. Nous allons attendre ensemble pour aller la filmer quand elle sonne à la porte. Comme ça, elle pourra regarder le replay et se dire tiens, je suis passée en live. Parce que pour elle, c'est assez rigolo. Et donc, du coup, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis super excitée à l'idée de cette surprise. Cette petite puce, elle me suit pas mal. Et ça me fait tellement plaisir de lui faire cette surprise. Donc voilà, ça va être notre surprise du jour. Donc ce qu'on fera, c'est donc quand elle arrive, donc ça va sonner à la porte, je descendrai avec le téléphone là en live, je vais pas couper le live, hein. On ira, merci même. Ma petite maman nous a mis mon site internet www.beautycindy.fr. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on ira ouvrir, c'est super gentil de ta part. Bah ouais, mais ça me fait trop plaisir, en fait elle est tellement mignonne, ça me fait super plaisir de lui faire cette surprise et pour moi c'est aussi, bah moi ça me fait aussi un super moment en fait, donc j'adore l'idée. Et donc ce qu'on ira, c'est qu'on ira lui ouvrir la porte, on la filmera quand elle arrive et après je pense qu'elle va être très intimidée, elle s'y attend pas, donc sa maman elle m'a dit elle risque de se cacher et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous dirai que je reviendrai dans peut-être 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'on se cale avec elle, peut-être un quart d'heure. Attendez-vous à un quart d'heure de pause, je couperai le live et je le remettrai avec elle, on se sera installé. Je pense qu'on se mettra peut-être pas dans cette pièce, parce que cette pièce est pas l'idéal pour qu'elle puisse, oh quoique si je me mets comme ça. Bon, on verra. On verra, il faut que je vois avec elle. Ah si, je tournerai peut-être la caméra dans l'autre sens, je vais voir. Je sais pas si je peux faire un live en tournant la caméra dans l'autre sens. Je testerai. Soit on reste ici, soit il faut que je bascule dans une autre pièce et il faut qu'on emmène le matériel. Donc du coup, là je mets le correcteur. Donc du coup, attendez-vous à 10 minutes, un quart d'heure de battement, en fait. Voilà. C'est juste, j'espère que je vous perdrai pas trop en route, que vous reviendrez bien. Pour qu'elle ait du monde. Coucou Anaïs. Pour qu'elle ait du monde quand elle me maquille. Donc surtout, je compte sur vous pour partager, donc quand il y aura le deuxième live. Ok, pas de souci, bon carrelage Max. Oui, il faut penser à ça, ouais. Donc, du coup, je compte sur vous quand on lancera le deuxième live avec Eline, quand elle arrivera, bah à bien revenir surtout et à partager le live. Autant celui-ci, bon aussi vous pouvez le partager aussi, mais du coup comme après il va, bon aussi vous pouvez le partager aussi. Partagez bien, partagez bien. Ça va être un live super sympa qui va changer un petit peu. Moi, j'ai hâte de voir la technique d'Eline, ce qu'elle va nous proposer. C'est une enfant, hein, donc il ne faut pas qu'on soit trop exigeant, mais si ce n'est que je pense que les enfants peuvent vraiment nous surprendre. Coucou la gueuse. Donc voilà, donc pour ceux qui arrivent seulement maintenant, la surprise, c'est que dans quelques minutes, je pense qu'elle ne devrait pas tarder, peut-être dans une dizaine de minutes. On a Eline qui regarde tous mes lives, qui m'a jamais vue en vrai. C'est sa maman et ma collègue, qui est actuellement dans une voiture et qui pense aller chez une copine pour aller jouer au Little Pet Shop, je crois. J'espère que c'est ça, je me trompe pas, elle va se dire elle s'est trompée. Qui finalement va atterrir chez moi pour faire un live avec moi car son rêve c'est d'être maquilleuse professionnelle quand elle sera plus grande pour le cinéma, elle m'avait dit. Et elle m'avait épatée lors de mon dernier live parce que je lui avais demandé ce qu'elle connaissait et elle connaît plein de trucs au niveau make-up. Donc je pense qu'elle peut vraiment... Et là je mets la poudre Biold du Kudo. Les filles, les 4 fantastiques, il y a encore une semaine pour en profiter. C'est une promo de ouf, hein, ça arrive qu'une fois dans l'année. Donc profitez-en. Profitez-en, profitez-en. Moi, je suis challengée sur la vente de ce Kudo pour gagner une lampe que je pourrais utiliser lors de mes réunions et tout. Il m'en reste 4 à vendre. Mais en tout cas, si vous l'achetez, c'est pas pour que je gagne le truc, c'est parce que c'est des super produits. Mais vraiment, c'est top. Tous ceux qui l'ont, vous pouvez en témoigner. Vous adorez ces produits. Tu es belle, ne vous maquillez pas trop parce que votre beauté... Oh, c'est gentil, bah dis donc. La beauté, dites le beau visage. Ouais. C'est gentil, merci beaucoup. C'est de la poudre transparente en fait pour ne pas briller. Donc ne t'inquiète pas, j'en mets pas trop. Parce que votre beauté n'en a pas besoin. C'est très gentil. Merci beaucoup, Hamid. Merci, merci.
Ça fait plaisir. Mais bien sûr, le maquillage est là pour nous mettre encore plus en valeur. On fait toujours des maquillages, il faut que le maquillage reste naturel pour que, pour justement que ça fasse pas faux et qu'on garde notre beauté naturelle. Tu as entièrement raison. Il faut en effet faire attention à ça. Là, je mets de la poudre transparente qui va tenir, qui va permettre à mon teint de tenir toute la journée. Je vais mettre un petit peu de poudre bronzante pour aller, parce que je fais un peu pâle, moi j'ai quand même, je suis très très pâle. Donc je vais mettre un peu de poudre bronzante, je vais mettre la poudre bronzante Sunset. Mon fond de teint était organza, couleur organza. Là, je vais mettre la poudre bronzante. J'ai hâte qu'elle arrive, hein. Je vais pas trop me presser parce que faut que je sache quoi vous raconter pendant qu'elle arrive, quoi. Donc, salut ma Soumia! Ah, j'ai trop hâte, je suis méga surexcitée de savoir que Eline va arriver. J'adore l'idée, j'espère qu'elle sera, qu'elle aura pas trop peur. Donc Eline, je sais que tu vas regarder ce replay ensuite. Donc voilà, on va toute la préparation. Tout le monde est au courant que tu vas arriver, mais toi tu le sais pas encore. J'adore, j'adore, je suis vraiment comme les gosses, moi. Coucou Anne-Laure, comment ça va? J'ai hâte d'entendre la sonnette et de voir sa tête. Elle va se cacher. Je sais pas trop, je sais pas, je la connais pas. Ça va être rigolo. J'adore. Donc là, je mets de la poudre bronzante. Vous voyez la poudre bronzante. Salut Sonia! La poudre bronzante, elle va relever un petit peu le teint. Sonia, tu dois peut-être connaître Eline, toi. Donc je l'attends. Nadège m'a envoyé un message. Elles sont bien parties. Elles sont parties vers les 10h10. Donc elles ont à peu près 3/4 d'heure. Quelle heure il est? Il est 43. Je pense qu'elle devrait pas trop tarder. Hop. Je pense qu'elle devrait pas tarder. Coucou, coucou. Elle a quel âge? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. On lui demandera, je crois qu'elle a 9 ans. Je crois que c'est 9. Sonia, tu sais peut-être, toi. Je sais plus. Je crois que c'est 9 ans. Hein. Il me semble qu'elle a 9 ans. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 9 ans. On va lui demander de toute façon. Salut, ma petite Marina. Ah, je voulais faire un gros bisou à ma Ben Laden aussi. C'est ma cousine, ma petite sœur de cœur qui est en train d'accoucher. Je te fais des bisous. Je pense fort à toi. Je viens de voir très vite. Je t'aime très très fort. Voilà, ça c'est la petite aparté pour ma cousine. Ah là 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 là, j'ai hâte. J'ai hâte que ça sonne. Christelle, c'est... Christelle, il y a Christelle qui est là dans le coin ou pas? Hop. Attends, je regarde. Je sais pas qui est connecté. J'arrive pas à voir tous ceux qui sont là. Coucou tout le monde. Coucou Sophie. On met un peu de blush. J'ai mis poudre bronzante. Donc j'ai fait le teint avec le Kudo du mois. Où il y a 4 produits dedans. La base pour le visage. Le fond de teint liquide 100% naturel. Vous avez 3 produits 100% naturels là. La base, le fond de teint, le correcteur. La poudre Biold, elle n'est pas 100% naturelle, mais à la base de 80% d'ingrédients naturels. Donc quasi. Elle a partagé en tout cas. D'accord, ok. Bon bah super. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien, j'adore. Coucou Virginie, coucou tout le monde. On attend Eline pour ceux et celles qui la connaissent. On attend Eline qui va venir faire un live avec moi. Elle n'est pas au courant qu'elle fait un live avec moi. Ah, Christelle, coucou Christelle. Est-ce que tu sais l'âge d'Eline? Je pense que c'est 9 ans. Est-ce que je me trompe? J'ai un doute. Ça doit être ça, hein, de toute façon. C'est une dizaine d'années. Hein. Elle est petite, hein, la puce. Hein. Alors, hop, je mets un petit coup de fard à joues. Voilà, j'aurais fait le teint. Si vraiment Eline tient à faire le teint, au pire, je me redémaquille. Oui, Eline est la fille de Nadège, pardon. Oui, c'est vrai que c'est pas. Je demande ça comme si c'était évident. Donc Christelle, je vais recevoir Eline et Nadège, là, Nadège Belaine, qui vont arriver pour que sa fille Eline fasse un live avec moi. Et on se posait la question de son âge. Voilà. Coucou ma Flo! Donc là, j'ai mis un petit coup de blush. On va mettre un petit coup d'illuminateur et on va attendre Eline. J'ai hâte qu'elle arrive. Ça va être trop bien. Je suis toute excitée, comme des gosses, à faire une surprise. J'adore. Donc, je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis désolée pour ceux pour qui je me répète. Mais, donc, Eline va arriver. Ça va sonner à la porte. Je vais prendre mon téléphone. Je vais descendre pour aller lui ouvrir avec vous.
qu'elle puisse, je veux qu'elle ait un souvenir de son arrivée et tout. Pour moi, 9 ans. Ouais, je pense aussi que c'est 9 ans. Donc, quand elle va arriver, on va aller lui ouvrir la porte. Après, Nadège m'a dit qu'elle allait sûrement être super timide. Donc, je couperai la caméra. Je vous dirai, on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure. Je coupe la caméra. Je vais déjà faire la connaissance avec elle. Je vais lui montrer mon matériel. Je vais lui demander comment elle veut faire. Parce qu'il me semble qu'elle voulait me maquiller. Donc, on va faire ça. Je pense que je vais la laisser me maquiller. Mais on va se préparer. Je ne sais pas si on va rester là. Il faut qu'on puisse nous voir toutes les deux. Je ne sais pas. Peut-être que si on se met comme ça, et elle là, on va peut-être y arriver. On n'aura peut-être pas besoin de bouger. Donc ça va peut-être pas mettre... Excusez-moi, ça me chatouille la gorge. J'aurai peut-être pas besoin de changer de place, on va voir. Mais au cas où, dites-vous 10 minutes, un quart d'heure, pour le temps que je reconnecte le live et qu'on trouve où on se met avec Eline. Voilà. Donc c'est juste pour l'organisation de la surprise. Je mets un petit lip bonbon. Ce sont des baumes à lèvres. J'ai toujours les lèvres très abîmées. Ça, c'est un lip bonbon, donc c'est super hydratant. Coucou Macaro. C'est super hydratant. Hop, j'en mets tout le temps. Là, ils sont teintés. Là, j'ai un teinté rose, mais c'est très léger. Il existe plusieurs couleurs. Voilà, on va l'attendre. On attend Eline. Eline. Je regarde l'heure. Elle devrait pas tarder, alors j'espère qu'elle va bien trouver. Merci Macao. J'espère qu'elle va bien trouver l'adresse. Je lui ai bien expliqué parce que je suis en live. Si elle m'appelle ou au pire je réponds pendant le live, je ne sais pas si je peux répondre au téléphone pendant le live, donc on va voir. Oh, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un produit en particulier pendant qu'on attend Eline? Dites-moi, vous voulez voir un rouge à lèvres, vous voulez voir des produits pour le teint, en paysage ton téléphone. Ouais, tu crois que je peux faire ça, Caro? Je peux. Coucou ma servane. Je peux basculer le téléphone. Là, je peux pas, par exemple. J'essaye. Là, si je fais ça. Si je fais ça, vous me voyez tourner, en fait. Ouais, l'écran, il tourne pas avec moi. Ah oui, ça me dit que ça me met un message. Donc, en fait, il faut que je tourne l'écran. Il faut que je me mette en paysage avant de lancer le live. Caro, c'est ça. Caro était une experte des lives. C'est une collègue. Dis-moi si c'est ça, ma Caro. Je pense qu'il faut faire ça, hein, parce que quand j'ai déjà fait des lives en binôme avec 2 caméras connectées et je sais qu'on le met en paysage. Je pense qu'on va tester comme ça. Je le mets en paysage et je me connecte après pour qu'on nous voit bien toutes les deux. Je pense que ça va être ça l'idée. Et comme ça, je resterai ici. Donc vous allez voir mon lit et tout, mais c'est pas grave, hein. Il est fait, hein, donc vous inquiétez pas. Ouais, on fera comme ça, je pense. Non, tu peux, ça a marché pour nous. Ah, ok, bon, super. Donc je ferai ça. Donc je mets... Ah, ça a marché. Là, tu veux dire que quand je viens de tourner, ça m'était... j'avais pas la tête comme ça? Parce que moi, ça m'a mis un message comme quoi je pouvais pas. Ça m'a mis un message d'erreur. Ouais, il faut que je bascule l'écran avant de connecter le live. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai vos commentaires en décalé, donc j'ai du mal à savoir à quoi on répond. C'est chiant ça, hein. Mais je pense que je ferai ça. Je tourne l'écran et je me mets là. Et comme ça, on sera avec Eline. Ouais, c'est ça. Ok. Super. Donc la puce, on la mettra là. J'installerai une petite chaise pour sa maman qu'elle puisse nous regarder là. Refais le test. Ouais, avant la connexion. Est-ce que si je fais... Coucou Juju. Si je fais... Ah, ça sonne. Elle arrive. Bon, c'est parti. Allez, on y va. Attendez, je retourne l'écran. Chut. Bonjour. Comment ça va? Salut Eline. Ça va? Ça va? Oui, et toi? Bah oui. Alors je suis en live. On va faire un live ensemble? Attends. Bonjour, elle est arrivée. Il y a plein de monde qui sait, hein. Tout le monde est là, hein. Tout le monde t'attend, hein. T'as vu? Bon, comme je vous disais, on attend un petit quart d'heure. On va se préparer avec Eline et on revient de suite. Bisous, à tout de suite. Hop, tiens. Nous revoilà. Alors, attends, je vais partager. Coucou, je vous présente Eline. Donc, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. On va partager. Donc, ce que je fais quand je me connecte comme ça, j'ai toujours ma tablette à côté
pour pouvoir partager et faire venir du monde. Oui, ça, je le sais à chaque fois. Ah bah oui, à tu chaque fois, dis je que dis... tu partages. Voilà, c'est ça. Tiens, regarde, on est là. On va attendre que du monde arrive. J'espère qu'on va bien récupérer tout le monde qu'on avait. Il y avait plein de monde tout à l'heure. On était Coucou! 14. Ouais, il y avait 14 personnes. Il faut qu'on récupère les 14. Hein. On va aller les chercher. Hop, on partage. Lui, t'as déjà mis du mascara. Non, j'ai encore... Là, j'ai fait que mon teint. Coucou Evelyne! Là, j'ai fait... Donc là, tu vois, on voit les gens qui se connectent. Hop, alors je partage sur ma page. Tu t'arrives à le voir toi, Nazé? Ouais, c'est bon. Super. Ah, ça y est, ça arrive, ça arrive. Donc là, tu vois, donc on va voir les gens qui se connectent. De temps en temps, alors on voit pas toujours le nom des personnes qui se connectent. On voit Donc juste la c'est... photo. Ouais, des fois c'est pas évident de savoir. Tu vois, là on a 4 personnes d'un coup, mais tu vois, je sais, j'ai pas su qui est là. Coucou Caro. Ah, ça y est, ça arrive. Sophie. Ça y est, elles reviennent, elles reviennent. On est là. Coucou. Ça y est, on a trouvé comment s'installer. Ça va, on voit bien là. Ouais, on nous voit bien. Bon, on a la maman d'Éline qui est pas loin, hein, comme ça elle guette si on est bien ou pas. Donc, ouais, bah de toute façon, c'est toujours un peu... Même moi, les commentaires, quand j'ai le retour des commentaires, c'est toujours décalé. Ouais, c'est dur des fois. Salut! Donc, je vous présente Éline. Alors, on se posait la question, elle a bien devant, Éline. C'est bien ça, hein. Elle va être un petit peu timide, hein, c'est normal. Salut Clem. Bon, bah super, ça y est, il y a du monde. Il y a Émilie, coucou. Eh, ça monte, hein. Là, dis donc, j'ai jamais autant de vues, moi, hein, en étant toute seule, hein. Tu vas venir tous les week-ends? Bah ouais, hein, tu vas venir tous les week-ends, attends, c'est trop bien. Ça, c'est ma maman, Alette. C'est ma petite maman qui me regarde tout le temps. C'est ma grande fan, hein, ma maman. Coucou les filles, coucou. Oh, dis donc. Allez, faites grimper le compteur, là. On veut que ça explose, ça, là. Partagez. Trop bien. Bon, on n'est pas bien, là? Bon, et ben, Eline va me maquiller. Elle a choisi plein de belles choses. Elle a choisi la palette numéro 4, qui est dans les tons doré bleu. Je peux pas te suivre, ma dernière fille. Oh, ok, Evelyne, pas de souci, bisous. Regarde, donc on a choisi cette palette-là. Ensuite, elle a choisi un rouge à lèvres mat, le Splash Successful. Donc un joli nude assez un peu foncé, quoi, entre les deux, qui est très joli. Et elle s'est installée tous les blushs. Donc elle me mettra du blush, illuminateur. Je vais l'aider, bien sûr. Hein. Je vais te guider si tu as besoin. Et puis voilà, on va passer un super moment. Très belle la puce. Bah oui, attends, elle est trop chou. Donc, on est parti? T'es prête? C'est parti? Moi, je suis bien installée, elle est debout. Ça va, moi, je suis au salon de beauté, quoi. Bon, et on y va. Je mets ça. Allez, hop, je change de tête. Hein. Change de visage. C'est parti. Donc, alors, ouais, tu peux prendre... Alors, déjà, ce qu'on va mettre, on va mettre la base paupière. Ça, tu vas me mettre ça. Tu vas prendre... On va mettre sur le pinceau, là, on va mettre un petit peu sur ce pinceau-là. La base paupière, elle va servir à bien faire ressortir tout le maquillage que tu vas mettre sur les yeux. Et tenir. Voilà, tout à fait. Donc, regarde, on va en mettre pas beaucoup. Tu m'en mets sur tout déjà, sur toute la paupière. En tapotant. D'accord. Vas-y. C'est trop bien de se faire maquiller. S'il faut en mettre, t'hésites pas. Et alors, on insiste bien dans le creux de l'œil. T'insistes bien à en mettre bien dans le creux de l'œil. Que c'est souvent là où le fard à paupières dans la journée, bah, ça fait des traits. Tu sais, ça s'en va et ça fait des traits et c'est pas joli. Donc, comme ça, au moins, ça évite ça. Super. Nickel. Première étape, réussi. Là, on est bien. Et ensuite, tu peux utiliser... Alors, après, c'est toi qui vois. Tu peux utiliser... ce pinceau-là, ça, c'est le pinceau éponge. Je vous explique en même temps. Coucou tout le monde. Oh là là, 19. Maëline, t'es une star, toi. Hein. Dis donc, si vous pouviez toujours être là quand je fais des lives, ça serait top. Donc, là, on va utiliser ce pinceau éponge. Le pinceau éponge, il est pas mal parce qu'il accroche bien les pigments des fards à paupières.
Donc après, tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser d'autres pinceaux, c'est vraiment toi qui vois ça. Ce pinceau-là, moi j'utilise souvent le côté éponge pour faire la couleur claire que je mets à l'intérieur de l'œil. Donc c'est celle-ci. Ouais, par exemple, tu peux utiliser celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Ensuite, j'utilise le pinceau côté un peu plus charnu comme ça et biseauté, tu sais, c'est en biais, pour faire la couleur foncée. Très souvent, moi, je fais ça. Après, ce qu'il faut dans tous les cas, tu peux mettre comme tu veux le fard à paupières, du moment où après, tu prends un pinceau estompeur et on va tout bien mélanger pour pas qu'il y ait les marques des pinceaux. D'accord? Donc, tu le fais comme tu le sens. Tu as envie de mettre quoi comme couleur? Alors, elle va vous montrer les couleurs qu'elle a envie de mettre. Celle-ci Ouais. et celle-ci. Alors, tu veux mixer ces deux-là? Oui. Alors, là... Celle-ci va être dans le creux. Oui, alors tu peux mixer ces deux couleurs-là, mais on est quand même sur deux couleurs brillantes et assez claires. Donc, si tu choisis ces deux couleurs-là, elles risquent de pas trop se voir. Celle-ci, je pense qu'elle va pas trop se voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'en prendre une troisième. Prends une troisième couleur qui est entre les deux et qui est mate. Celle-ci. Ouais, et ben ok. Donc, à ce compte-là, on va faire ça. Si tu veux, on peut prendre celle-là et on peut prendre celle-ci. On prend pas de bleu? Non, on prend pas de bleu. Donc, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-là. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la couleur intermédiaire, la couleur claire. Et ça va être notre couleur foncée, du coup. D'accord? Donc, ce que tu peux faire, c'est dans le creux, tu vas plutôt me mettre celle-ci dans le creux. Et celle-ci, on va la mettre sur le coin externe, la foncée, et la claire ici. Au milieu. Ouais, au milieu. D'accord? On fait comme ça? Donc, c'est celle-ci que tu vas mettre dans le creux. En fait, pourquoi je te dis de prendre une mate? Parce que là, on est quand même sur deux couleurs assez claires. Si tu les mets entre elles, c'est deux brillants. Donc, si tu mets deux textures identiques et deux claires, elles vont pas trop se voir, elles vont pas bien ressortir. Si on tranche avec une couleur mate, ça va faire ressortir toutes les couleurs. D'accord? On fait comme ça? Et Hop. dans le coin, du coup, je mets ça. Alors, dans le coin, tu vas prendre celle-ci et alors là, tu vas le faire directement avec le pinceau estompeur. Tu prends le pinceau estompeur, la couleur du milieu, et tu vas aller faire des allers-retours dans le creux comme ça. Avec cette couleur? Ouais, avec celle-ci. Ok. C'est parti! Je crois que c'est ton papa, ça, Arnaud, non? C'est ça? Dis bonjour à papa! Coucou le papa d'Éline! Mais du coup, là, il y en a beaucoup. C'est pas grave. Vas-y, c'est pas gênant. Nickel, impeccable. Et là, tu peux faire des allers-retours, tu peux faire comme ça dans le creux de l'œil. Super. Super. Alors là, tu peux juste reprendre que le pinceau. Et regarde, tu vas faire comme ça. Attends, je regarde en même temps. Tu peux juste prendre le pinceau et faire les allers-retours comme ça pour bien estomper et qu'il n'y ait pas la marque de la couleur. On fait bosser les enfants le dimanche. On est bien là? C'est pas mal? On en remet peut-être un tout petit peu ici? Nickel. Parfait, parfait. On fait l'autre œil. Je suis bien, moi, là, hein? Elle est très appliquée, hein, toi. Fais pas comme moi. Eh ben, parfait, là. On est bien. Là, tu peux repasser encore un petit coup, juste aller-retour, mais sans mettre de couleur. Voilà, super. Super. Donc là, c'est la couleur intermédiaire qui va nous permettre de marier après les deux couleurs entre elles. Les autres couleurs que tu as choisies. Regarde, on est pas mal. Futur professionnel, hein. Donc, maintenant, tu peux utiliser en effet ce pinceau-là. Donc là, tu peux mettre la couleur, on peut déjà mettre la couleur claire. La couleur claire, tu vas la mettre sur toute la paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est ce qui bouge comme ça. Donc c'est-à-dire, tu as ton creux de paupière qui est là, et j'ai mes cils qui sont là. Et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle la paupière mobile, d'accord? C'est tout ce qui va bouger quand on cligne des yeux. Donc là, tu vas maquiller toute cette zone-là avec la couleur claire,
D'accord? Celle-ci? Ouais, tu prends celle-ci. Donc, tu n'hésites pas à en prendre. Alors, quand tu te maquilles, tu n'hésites pas à prendre de la matière. On a toujours un pinceau, on a toujours le pinceau flouteur, je parle aussi à ceux qui sont là du coup, on a toujours le pinceau flouteur qui va permettre de bien estomper. Donc, il ne faut pas hésiter à bien prendre de la matière. Donc, tu poses bien ton pinceau à plat et tu y vas. Il faut en prendre, tu vois? On en met, on y va, on n'hésite pas à en prendre. Voilà. Et là, tu peux déposer sur la paupière. Voilà, super. Il se voit bien. Je n'utilise pas souvent, tu vois, cette couleur. Alors, tu peux en mettre vraiment partout. Hein. T'en mets tout bien, tout partout. Donc, tu peux reprendre de la matière et t'en remets. N'hésitez pas à partager le live. C'est fait. Cool. Il y a Véronique Roland qui dit esclavagiste. Ah, c'est clair. Mais non, Véro. Non, je vois pas, moi. Je le vois pas, son corps. C'est peut-être Ah, sur mais... le mien, comme j'ai partagé, je sais pas. Ah si ouais, c'est tu les vois, mêmes moi, il y en couleurs. a, je vois pas tous les commentaires, peut-être. Coucou Manon. Donc là, alors regarde, je te montre pour bien faire, regarde. Je prends bien la matière. Et là, on va vraiment... Alors, quand tu mets l'ombre à paupières, tu peux simplement... Je me regarde là. Tu peux simplement déposer comme ça, tu vois. Et en fait, il faut bien que tu aies toute ta paupière où il y ait de la matière. Faut pas qu'on ait de trous entre les cils et le reste de l'œil, tu vois, regarde. Je te montre, regarde. Hop, tu tapotes. Tu reprends de la matière. À chaque fois, tu peux en reprendre. Et hop, on tapote bien. Et on en met sur toute la paupière. Et on tapote. On n'a pas trop besoin de glisser finalement. Du moment où tu mets toute ta matière, hop, on tapote. Tu vois, regarde. Je tapote, je touche mes cils en fait. Pour pas qu'il y ait de trous entre les cils et la paupière, je touche mes cils. T'as vu? Et là, comme ça, on en a bien partout. Ça va comme ça? Ouais. Hop, je te laisse faire l'autre œil. Tu me dis s'il faut que je tourne la tête, t'hésites pas, hein, tu me dis. Hein. On est concentré. Hein. Super. Ah bah voilà, nickel. Là, tu peux en mettre un tout petit peu ici dans le coin là. Et c'est parfait. Super. Bah voilà, impeccable. Ensuite, on va mettre la couleur foncée. Alors, la couleur foncée, à ton avis, toi, comment tu la mettrais? Là. Ouais. Et tu veux le mettre avec quel pinceau? Avec ce... Ouais, tu vas le mettre avec ce côté-là. Donc, tu prends ta couleur. Et là, on va le mettre... Alors, je te montre. Je te montre sur un œil? Alors, on prend bien. Et là, on va faire... On va le mettre. Alors, quand on se maquille, important à savoir, quand vous vous maquillez, tu as ton coin de l'œil qui est là. Et tu as la pointe de ton sourcil qui est là. D'accord? Il faut jamais, tu vois, si on aligne là un crayon, il faut jamais que la couleur, elle aille en dessous cette zone. Parce que sinon, si ton maquillage il descend trop bas, on aura l'impression que tu es fatigué, que tu n'es pas en forme. Et ça risque de faire un peu l'œil au beurre noir, l'œil... quoi, ça fait pas joli. Donc, on évite de descendre trop en dessous cette zone. D'accord? Donc, moi, j'aime bien utiliser ce pinceau-là. Pourquoi? Parce que ce que je fais, donc je mets ma couleur foncée. Et ce que je vais faire, c'est que je dirige la pointe... Oh là, j'ai déjà touché. Je dirige la pointe vers mon sourcil. Et je vais délimiter ma zone. Tu vois, hop. Je me dis là, faut pas que je descende en dessous ça. Tu vois? Du coup, hop, je me dis ici, je peux pas descendre en dessous. Et du coup, au fur et à mesure, je vais aller mettre ma couleur foncée. Je vais m'approcher, tu vois, petit à petit, je m'approche du centre de mon œil. Je vais pas tout à fait au milieu, mais presque. Et là, je fais comme un V. Tu vois, on revient ici un petit peu, et on a ici. Toi, ça fait comme un V là. Tu vois? Donc, je te montre la méthode sur cet œil-là, et je te laisse faire l'autre. Hop. Tu vois, ça fait hop, comme ça. Et après, on estompe, parce que là, ça fait un peu pâté quand même. Hein. Donc là, on estompe, et on estompe vers l'intérieur. On mélange les couleurs, pour pas que ça fasse trop pâté. Ok? Tu fais l'autre? Ah oui, ça fait plus. Ça va être joli ces couleurs-là, t'as bien choisi. C'est vrai que je mets jamais, tu vois, cette couleur que tu as choisie en foncé, moi je la mets souvent en clair, mais c'est joli aussi de la mettre en foncé. Ça fait un maquillage plus naturel.
Voilà, impeccable. Tu peux en remettre un petit peu. Tu peux revenir un petit peu plus. Alors, regarde par rapport à l'autre œil. Moi, là, je vois pas, mais regarde par rapport à l'autre œil, que ce soit pareil, à peu près. Ça va? Ça te plaît, là? Ah bah super, on est bien là, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas mal. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un rappel de la couleur foncée. On va faire un petit rappel ici, d'accord? Donc tu peux utiliser le même pinceau, tu utilises toujours cet embout-là. Tu reprends la couleur foncée, à moins que tu aies envie d'ailleurs, on pourrait presque s'éclater à mettre une couleur là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as envie? Soyons fous. Ouais. Si tu veux, en dessous, on met une autre couleur. Celle-ci. On met celle-là, alors elle va être peut-être un peu claire. Non, elle va être trop claire. Il faut que tu mettes une couleur plus foncée. Elle va être trop claire, celle-ci, elle va pas se voir. En dessous de l'œil, il faut que tu aies quelque chose de plus foncé. Il faut que tu aies soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci ou soit celle-ci. Tu vois? Il faut que tu pioches dans les 4 mates qui sont là. Comme tu veux. Celle-ci. On met celle-ci. Donc là, on prend la couleur. Donc elle a choisi cette couleur-là pour faire un petit rappel en dessous. Donc on prend cette couleur-là et on va aller juste mettre là. Tu vois? On va pas jusqu'au bout, on fait juste le coin ici. Mais on va pas jusqu'au bout. Hop. Donc on a dit... Ouais, c'est bon. Bah voilà, super, impeccable. Eh, on est pas mal, hein? Trop forte, trop bien. Alors ensuite, tu vois là, on va juste estomper un petit peu. Tu vois ici, regarde, ici, pour pas que ça fasse la trace, tu vois, ça fait un peu la trace comme ça. On reprend le pinceau estompeur et on va aller restomper un petit peu. Attends, je me remets face à toi. On va aller restomper juste un petit peu là, pour pas qu'il y ait de démarcation ici, tu vois. C'est mieux là, non? Ça va comme ça, on voit pas trop là. C'est dur, hein, tu vois, quand tu me maquilles, moi, quand tu es en live, bah des fois je me regarde, c'est dur de se voir dans la caméra. C'est pas évident. Bah c'est bien là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? C'est bien flouté? Super, elle est trop forte notre Éline, hein. Coucou Juju. La Juju. Il y a tout le monde du boulot là. Partagez, partagez. Elle gère de ouf, aucune timidité. Bah non, elle est trop forte, hein. Elle a ça dans le sang. Elle sera maquilleuse pro, alors bon. Alors, ensuite, moi souvent je mets de l'eyeliner. C'est très dur à mettre sur quelqu'un, moi je sais pas le mettre sur quelqu'un. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit trait, sans faire peut-être un eyeliner, mais avec un pinceau? Par exemple, on peut prendre, on va prendre un pinceau par exemple, je vais te montrer. On peut prendre ce pinceau-là, face à ça c'est un pinceau à eyeliner. Il est tout fin. Donc c'est un pinceau qui est vraiment tout fin comme ça. Ça fait une petite pointe. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser en eyeliner. Donc par exemple, on va prendre... Alors, c'est assez délicat, hein, je te montre. Hein. On va tester, on s'en fiche. Hein, si c'est pas tout à fait bien fait, on s'en fiche. On prend donc... Là, j'ai pris une couleur foncée, j'ai pris le bleu foncé que j'ai vraiment mis au bout, sur la pointe du pinceau. Et là, ce que tu peux faire, ça c'est plus facile quand tu maquilles quelqu'un, d'utiliser cette technique, parce que c'est très dur d'utiliser un eyeliner en pinceau ou en feutre à mettre sur quelqu'un. C'est dur à faire. Donc ce que tu peux faire, c'est quand le jour où tu maquilles quelqu'un, bah, tu prends cette technique-là du pinceau, et en fait, la personne, elle doit regarder vers le bas. Alors moi, je penche un peu la tête en arrière, ça permet de mieux contrôler et de mieux voir où je vais. Et en fait, on va aller au ras de cils. Il faut vraiment, tu touches tes cils quasiment, tu vois. Et tu vas par petit à coup comme ça. Et en fait, ça va ombrer un petit peu. Alors, ça va pas faire un trait d'eyeliner comme on peut le connaître avec un feutre. Mais tu vois, petit à petit, je tapote. Tu vois comment ça fait? Tu le vois? Donc, en fait, comme ça permet de faire un petit trait sans avoir à utiliser un pinceau, un feutre. Et c'est beaucoup plus facile à faire quand on maquille quelqu'un. Moi, quand je maquille quelqu'un, je prends la technique du pinceau, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Et après, bon, là, je suis à la moitié de l'œil, mais je peux aller jusqu'au bout. Tu vois, je tapote, hein. En fait, dans le maquillage, finalement, c'est très souvent on tapote. C'est le plus facile. On prend son temps et on tapote. T'as vu, ça te paraît simple, ça? Qu'est-ce que t'en penses?
Tu connaissais cette technique? T'as déjà fait comme ça? un J'ai pinceau déjà un pinceau comme ça et je le Ouais. mets en dessous des fois. Ah bah oui, bah tu peux, en effet, tu peux l'utiliser aussi pour mettre en dessous. Tout à fait, t'as tout à fait raison. Hop. Trop forte. Elle est trop forte. À toi. Je me mets comme ça, tu me dis. Ah oui, je suis drôlement décalée, mais donc, quand je m'entends sur ta vidéo, c'est dingue, C'est celle que j'ai partagée. moi. c'est marrant. On la voit bien à l'écran, oui. Ouais, elle est dos du coup. Ouais, mais- ouais. J'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Alors, c'est pas grave, tu sais ce qu'on fait? Tu prends le flouteur, tu prends le pinceau estompeur et tu refloutes là où t'en as mis trop. Ça va estomper un petit peu. Et puis, s'il faut, on remettra un petit peu de couleur claire par-dessus pour cacher. Mais ça m'avait l'air pas mal hein, quand même ce que t'as fait là. Moi, ça m'a l'air bien. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Eh, c'est super bien fait. Hein. Si, hein, c'est super bien fait. Regardez ça. Mais elle est trop forte de l'embauche. T'as vu? Mais si, tu l'as bien fait, hein, franchement. Trop bien. Si. Ah, c'est moi ça. Ah oui. Ah, j'ai ma maman qui me dit c'est coupé. Bah non, toujours, tout le monde est là. Il y a quelqu'un qui est coupé. Donc nickel. Franchement, c'est super. Nickel. Alors moi, je vais juste... comme j'ai fait le teint avant, j'ai fait la baie. Alors tu sais que normalement, on fait pas le teint avant. Je l'avais fait pour pas que ça fasse trop long. Mais du coup, c'est vrai que quand on fait le teint avant, bah du coup, j'ai de la poudre qui tombe. Donc hop. C'est trop bien. On met le mascara maintenant. On est pas mal là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein, ce qu'elle a fait. C'est super joli, hein. On va mettre le mascara et là, ça va... wow, on va tout mettre tout ça en valeur. Alors, mascara. Est-ce que tu sais mettre du mascara? Tu veux me le mettre ou tu veux que je le mette? Tu te le Ah, je dis ça parce que même moi, quand je maquille quelqu'un, alors je fais souvent un œil, mais bon, on n'ose pas trop, quoi. C'est dur de mettre un mascara. Alors, le mascara. La technique du mascara. Alors, un mascara à savoir. La belle princesse est-elle votre fille? Non, ce n'est pas ma fille, c'est la fille d'une collègue. Donc, le mascara, surtout, on ne fait jamais avec le tube, le pinceau. Vous faites jamais ça. Jamais. Parce que ça fait rentrer de l'air dans le tube et ça assèche le mascara. Et du coup, il ne dure pas longtemps. Donc, quand on veut prendre de la matière dans un mascara, on essaye de prendre les bords. Tu vois, là, avec ma brosse, je prends bien les bords du mascara. Et j'enlève toujours, il y a un petit surplus là. Hop, on enlève le surplus pour pas faire de gros pâtés. Après, le mascara, pareil. Tu as ton miroir. Alors, soit tu as un miroir de poche comme ça et tu le penches un petit peu en avant. Et comme ça, tu as ton visage, tu vois, il est comme ça pour bien lisser la paupière et éviter d'en mettre partout. Que si on est comme ça, je suis quasi sûre que je vais toucher ici. Donc on se penche un petit peu, on penche la tête en arrière et on a le miroir qui est là. Si tu as un miroir au mur, on penche la tête en arrière. D'accord? Et le mascara, on fait des allers-retours là sur la pointe des cils. Tu fais au-dessus, en dessous. Tu fais le dessus. Souvent on oublie. Tu vois? Là je fais bien au-dessus. Si j'en mets partout, je prendrai un coton-tige. Hein. Je suis bien partie pour en mettre partout, je crois. Et on fait en dessous, tu vois, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, d'accord? En fait, ça permet de bien agripper les cils et c'est plus facile après pour les étendre et les recourber. Après, hop, comme on fait habituellement, on étend. T'avais bien aimé le mascara violet en fait au début de semaine, toi? Je te le montrerai, hein, je crois bien. Tu voudras que je t'en mette? Si tu veux, je te maquillerai avec ça. Je maquillerai Eline à la fin. Je te mettrai le mascara violet. On fait ça? Ok. Donc hop, et là, on étire. Ça change tout, hein, le mascara. Le bas, on fait toujours le... Alors, le bas, il y en a des fois qui font pas le bas. Le bas, on ne fait pas si on a des rides. On évite de trop marquer les cils du bas si vraiment il y a des rides. Mais sinon, on fait les cils du bas, hop, doucement comme ça. Tu vois? On fait des petites zigzags. Ça finit quand même ça finit l'œil. C'est joli, qu'est-ce que t'en penses? Et il est beau son maquillage, hein? Trop joli, j'adore. C'est chouette? Ça te plaît? Oui. Bon,
Alors, tu veux faire ça plus tard, alors? Et tu veux maquiller pour le cinéma, c'est ça que tu disais? Oui. Trop bien. C'est top, ça. Donc, du coup, tu vas faire quoi? Il y a quoi? Il y a des écoles de maquillage? Il y a des trucs comme ça? Il y a des écoles? Trop bien. C'est top. Et c'est à partir de quel âge, les écoles Je sais pas, je me suis pas encore Ah renseignée. ouais. J'ai eu l'info cette semaine, c'était... Ah oui, mais- d'accord. Ah ouais. C'est génial. C'est génial. Trop bien. Après, c'est toi qui feras les lives. Et moi, je viendrai te voir. Et tu m'expliqueras et tout. Tu me donneras tes cours. Hein. Parce que moi, j'ai jamais pris de cours. Hein. Moi, je regarde les youtubeuses. Hein. Bah ouais. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, on est pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? Oui. Bon, nickel. Coucou princesse, c'est Erkan, Erkan, je sais pas comment ça se dit. Erkan. Mhm. Elle a géré la puce. Tu peux lui faire coucou, hein. Vas-y, viens vers moi. Hop, et ben nickel, on a mis le mascara, super. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est les sourcils. Donc le teint, j'avais déjà mis, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un premier live où j'ai fait le teint. Mais elle me remettra du blush, l'illuminateur, elle va mettre le rouge à lèvres et on va faire les sourcils. D'accord? Alors, est-ce que tu as déjà utilisé le crayon sourcil? Non. Alors, je vais te J'ai juste montrer. utilisé la brosse. Ah, voilà. Alors, la brosse. Donc, la brosse, elle a deux utilisations. Quoi, deux utilisations, deux utilités, Ouais. Bon, je parle pas toujours bien français. Hein. C'est compliqué. Hein. Alors, tu vas l'utiliser une première fois. Et pour Éline, ah oui. Et pour Éline, allez, allez. C'est une commune ça. Et pour Éline, allez, allez. On est allé la semaine dernière. En fait, Caroline, là, qui est là, c'est une copine qui fait du maquillage aussi avec moi. Et semaine dernière, on est allé à Strasbourg où toutes les maquilleuses de la marque, là, c'est une marque qui s'appelle Unique, toutes les maquilleuses de Unique de France, on s'est toutes réunies à Strasbourg. Et on a passé une soirée dans un bar où on n'était que des filles et il y avait des serveurs garçons. Et les pauvres, ils étaient perdus, tu vois. Donc on leur a demandé leur prénom et on a chanté toute la soirée leur prénom en disant allez, allez. Ils étaient contents. Ah oui. Vous pouvez compter dessus à partir de maintenant. Elle est esthéticienne mieux que vous. Mais oui, carrément. Elle est plus douée que moi. Hein. Elle va vite me dépasser. Hein. Et c'est elle qui va faire les lives maintenant. Trop fort. Regarde, il y a plein de cœurs partout. Ouais, c'est pas super ça? Donc là, on utilise la brosse. T'as deux utilisations de la brosse. La première utilisation, c'est on va coiffer. On coiffe le sourcil pour que les poils ils aillent dans le bon sens. D'accord? Ensuite, on va utiliser la mine. Donc là, ça se déplie comme ça. Alors, je te montre sur un. Tu préfères faire lequel, toi? Celui-ci ou celui-ci? Tu seras plus à l'aise sur lequel? Sur celui-ci. Toi, tu fais celui-ci. Alors, je te montre sur celui-là. Donc, mince, j'étais coupée. Bah oui, nous, c'était pas coupé, même. Hein. Gros bisous, Macaro. Gros bisous. Donc là, tu vois, tu coiffes déjà. On coiffe. En plus, c'est bien, je te laisse le mieux parce que celui-là, il est pas terrible. Donc, on coiffe pour que les poils se disciplinent. D'accord? Parce qu'il y en a qui sont un peu revêchants quand même. Hop, hop, hop. Ensuite, on utilise la mine. La mine, on va aller. Alors, le sourcil, il est censé, celui-là, il est vraiment pas bien dessiné, le mien. Il est censé faire un peu, il est censé avoir presque une pointe là, normalement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va on va imiter le poil. Tu vois, tu fais des petits à-coups comme ça. On fait comme s'il y avait, c'est pour combler les trous, comme s'il y avait des poils. Tu vois, si on imite le crayon, surtout, on ne fait pas un gros trait, tu vois. On ne fait pas un trait en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on imite le poil, donc on remplit, là où il y a des petits trous. Je suis la ligne de mon sourcil naturel. Hein. Si je veux tricher un peu pour monter, j'essaye de monter un petit peu, mais il ne faut pas que ça fasse trop faux. Et là, ici, la tête du sourcil, elle est censée être un petit peu plus carrée que la mienne. Tu vois, moi, il me manque un peu de poil là. Donc, on va tricher et on va remplir le bout comme si c'était un peu carré. Tu vois comme ça fait? Hop, hop, hop. Tu vois comment ça fait? Et après, on le réutilise la brosse. La deuxième utilisation de la brosse, c'est pour estomper. On repasse dessus pour pas qu'on voit les coups de crayon. Si on a un gros coup de crayon, ça permet d'estomper un peu, que ça reste naturel. Ça fait pas un faux sourcil. D'accord? Tu te sens prête pour faire l'autre? Oui. Hop là, à toi. Du coup, est-ce que je repasse la brosse? Ouais, tu peux. Vas-y, fais en entier, comme ça te montre comment faire en entier.
quelle classe, Aline, toi? C'est Emma. D'accord. Oh, elle est bien. Trop bien ton sourcil. Eh, super. Je crois que j'ai jamais eu un aussi beau sourcil. Hein. Eh, il est trop bien fait. Hein. Eh, elle est trop douée ta fille. Hein. Maman, elle est fière là. Hein. Elle est trop bien. Vraiment super. Il est super bien fait. Hein. Bravo. Moi, dis donc, tu m'épates. Hein. Trop bien. Super. On va avoir un beau make-up. Hein. Alors ensuite, on va mettre... on peut mettre le blush. Tu peux mettre un coup de blush. Tu vas mettre l'illuminateur après. Tu mets déjà le blush. Et ensuite, on mettra l'illuminateur parce que l'illuminateur, il va toucher un peu le blush. On va le mettre par-dessus. Donc, tu peux mettre le blush. Donc là, tu veux choisir quel blush. Alors, elle a sorti plein de blushs différents. Ah, coucou, Juju. Julie, t'es pas en train d'accoucher, là? Non, parce que tu regardes le live, mais... Est-ce que quelqu'un a pris ton téléphone ou... Il me semblait que t'étais en train d'accoucher. C'est bizarre, ouais. Ah oui, maintenant t'as la péridurale, c'est bon, t'es bien là. Trop fort. Alors là, on a sorti plein de blushs différents. Je te laisse montrer le dernier. Lequel tu veux choisir, toi? Celui-ci. Celui-là, c'est ça. Hein. Ouais. Hop, ok. À juger. Depuis le lit d'accouchement. Oui, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Courage, hein. Je suis de tout cœur avec toi, ma louloute. Elle est très appliquée, dit ma maman. Tu me maquilles. Bah oui. Tu travailles bien à l'école? Ah, ça se sent. Ça, on le sent bien, ça. Alors, le blush, vas-y. Alors, comment tu mets le blush? Je le mets là. Ouais, vas-y. Super. Donc, Eline, elle a le bon geste parce qu'elle ne met pas que un coup de blush là et elle le laisse. Il faut bien comme elle fait des va-et-vient là vers l'oreille, c'est parfait. C'est tout à fait ça. Super, nickel. Eh, t'es vraiment douée. Oh, toi, tu vas réussir. Hein. Tu vas être une super maquilleuse. Hein. Maman, Donc, faut parfait. pas que t'achètes ça. J'ai acheté la collection. Ça, c'est top, ça. Hein. Ben, ça, en fait, alors, Eline, elle parle de ça, c'est la fameuse éponge. Alors, ça, c'est chez Sephora. C'est chez Sephora, ça. Ça, c'est chez Sephora que tu trouves ça. Tu trouves ça vers les pinceaux et tout. Et en fait, c'est une éponge sèche. Et donc, après, tu peux la nettoyer au savon. Moi, je la nettoie une fois par semaine au savon. Oh, ça sèche. Le lendemain, elle est sèche. Hein. C'est super bien. Ça, c'est top. Tranquillou, j'ai la péridurale. Trop fort. Alors, maintenant, l'illuminateur. Alors, l'illuminateur, donc, tu peux utiliser ça pour mettre ici, sur les joues. Alors, c'est assez... moi, je l'utilise pas souvent parce que des fois, je trouve ça accroche pas beaucoup, ça en met très peu. Donc, tu verras, t'essayes si ça te plaît ou pas. Et sinon, tu prends ça. Ça, de toute façon, tu vas l'utiliser pour mettre l'illuminateur au coin de l'œil là. Tu peux utiliser soit l'un ou l'autre. On va en mettre ici sur le nez. Et là, tout à fait. Là, c'est trop beau. Là. Vas-y, je te laisse faire. Je vais tester avec ça. Vas-y. Il se voit bien? Pas trop. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Moi, j'avais acheté ce pinceau-là et je trouve qu'il se voit pas beaucoup, en fait, quand on met ce pinceau. Donc, vaut mieux utiliser celui-là, ouais. Moi, je trouve que c'est bien. Après, est-ce que je Alors, avec ce côté? oui, tu peux tout à fait. Parfait. Alors, Eline, elle a dit le bon mot, elle estompe. Donc, c'est super important. Coucou Nicole. C'est très, très important d'estomper. Il faut pas laisser, donc l'illuminateur, vous voyez, on le voit là. C'est joli, hein. Et en fait, elle a repassé, donc remontre comment, donc elle a utilisé, je te laisse montrer. Elle a utilisé cet embout-là. Tiens, vas-y, montre, hein, je te laisse. Hein. Elle a utilisé cet embout-là pour me le mettre. Et ensuite, voilà, après cet embout-là pour l'estomper. Donc voilà, donc c'est parfait. Elle a estompé, c'est super important pour pas laisser un gros pâté de lumière, quoi. C'est joli l'illuminateur. Hein. Donc tu peux en mettre aussi au coin de l'œil. Tu peux en mettre sous les sourcils également. Ça agrandit le regard en fait de faire ça. Ça te plaît? Ouais.
Alors en dessous, tu peux en mettre sous la pointe là du sourcil, tu vois, là où il n'y a pas de maquillage là. Hop. Voilà, super. Et tout au fond aussi? Non, tu peux en mettre que sur la pointe. On fait pas tout le sourcil, on fait que la pointe. Voilà, voilà, tu vois. Hop. Super. C'est top que tu aies pensé à estomper et tout. Super, ça c'est super. Donc ensuite, tu peux en mettre sur le nez et on va en mettre ici. Impeccable. Trop bien. Super. Bon, bah impeccable. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? Le rouge à lèvres. Bah oui, le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, ce que je te propose, c'est peut-être de le mettre avec un pinceau. Parce que ça va être compliqué comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. Hein, on fait ça? Alors, on va prendre un petit pinceau. Donc moi, c'est ce que je fais quand je maquille quelqu'un. Tiens, approche-toi de moi, on ne voit pas, toi. Tiens, viens. Viens vers moi. On la voit quand même, notre Éline. Hein. C'est la star. Hein. Alors, donc, le... Hop, alors, attends, je sais plus, j'ai foutu ça, c'est pas grave. Donc, là, on va prendre un pinceau à lèvres. Donc, quand on maquille quelqu'un, mais même sur vous, vous pouvez le faire, c'est d'utiliser un petit pinceau à lèvres. C'est plus facile parce que notamment, là, on est sur un pinceau comme ça pour aller le mettre sur quelqu'un, c'est dur. Même des fois sur soi, moi, j'aime bien utiliser le pinceau. C'est plus facile. Si on vient à déborder, c'est pas grave. On prendra un petit peu de correcteur, on nettoiera avec un coton et on prendra un peu de correcteur pour faire le tour des lèvres. Donc si tu ne débordes, ce n'est pas grave. D'accord? Tu t'inquiètes pas si tu débordes. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets... T'es droitière, toi. Alors, tu prends avec ta main gauche là et avec le pinceau, tu prends de la matière sur ton... Voilà, comme ça. Voilà. Tout à fait. Hop, on fait de la place et tu peux pas poser le truc. Ouais. Voilà. J'ai les lèvres abîmées, moi. Il est beau celui-là. C'est bon. Nickel. Mais Nickel. ça a débordé. Alors ouais, ça a débordé un petit peu, c'est pas grave. Alors ce qu'on fait, je prends un mouchoir, je le plie en deux, et déjà je vais enlever le surplus. Tu vois là j'en ai pas mal, donc je pince et garde, tu vois, comme ça enlève déjà le surplus. Alors attends, je te reprends le pinceau, juste pour finir là, tu vois, là. Elle est belle hein, celle-ci. Hein. Voilà. C'est dur à mettre le rouge à lèvres sur quelqu'un. Moi, ça fait partie des choses où c'est dur à faire. Donc là, c'est que ça déborde, c'est pas grave. On prend un petit mouchoir. Attends, je te montre, je me mets face à toi. On prend un mouchoir et... Ah, tu vois, j'enlève ce qui a débordé. Et après, s'il faut, je prendrai un petit peu de correcteur. Mais moi, c'est difficile parce que tu as vu mes lèvres, elles sont difficiles à maquiller parce qu'elles sont pas bien dessinées. On voit pas bien le contour en fait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pour tricher. Il est beau celui-là. Elle a bien choisi. Hein. C'est joli. Hein. Elle est vraiment belle cette couleur. Et alors, hop, j'estompe un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Si on déborde un peu ou vous avez les lèvres pas bien dessinées comme moi, là, on va prendre un petit peu de correcteur. Et ce qu'on fait, c'est que je vais en mettre un petit peu autour des lèvres. Faut en mettre très peu parce qu'il faut que ça reste naturel. Donc, on va en mettre un tout petit peu ici et ici. Faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que tu as en plus ce correcteur, il est très très fort. Et ça va aller me redessiner ma lèvre. Après, tu peux aussi estomper. Ouais, là, j'estompe avec le doigt.
Tu vois, pour que ça dessine un peu la lèvre, tu vois. Tu vois, parce que moi, tu vois, sinon, on voit pas bien ma lèvre. Elle est pas bien marquée, en fait. Ah, non, je tombe un peu. C'est mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? On est bien là, hein? Parfait. Voilà. C'est joli, hein? Super. Et là, on a tout mis. Est-ce qu'il nous manque quelque chose, tu penses? On est pas mal? On peut fixer. Alors là, on va prendre une brume. Ça, c'est pour fixer. Donc, ce que tu fais, c'est que tu me mets la brume face au visage. Tu me la mets comme ça. Et tu vas appuyer 2 fois dessus. Vas-y, ouais. Vas-y. Regarde, je fais comme ça. Regarde, fais comme ça. Voilà, ça y est. Et voilà, là c'est tout bien fixé. Je te fais un petit maquillage à toi maintenant. Allez, assis-toi. Merci beaucoup Eline, hein, c'était trop beau. Alors, hop, je vais t'avancer par là. Vous la voyez bien. Hop. Te voilà. À ton tour. Hop, c'est de travers tout ça. Allez, maintenant, c'est toi, je vais te maquiller. Je vais te faire un petit maquillage assez doux pour toi. Et je vais utiliser le mascara violet. Alors, ça c'est le mascara violet du coup. D'accord, on va utiliser ça. Alors, toi, on va mettre sur les paupières. Je vais regarder... bon, je vais te prendre la palette numéro 2. Je vais prendre celle-ci. Je vais mettre quelques... Ah non, c'est pas celle-ci. C'est celle-là. Je vais prendre la palette numéro 3 pour Eline, qui est dans les tons rose-violet. Je pense que ça, c'est des belles couleurs pour ton âge notamment. Mais ça va bien t'aller, comme tu es brune et tu as un joli teint à l'étoi. Donc ça va faire super joli. Donc je vais prendre celle-ci. D'accord? On fait ça? Et je vais te faire un petit maquillage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais utiliser 2 couleurs seulement. Je vais mettre cette couleur-là, qui est assez foncée, je vais la mettre dans ton creux de paupière. Et je vais utiliser la toute très très claire, la quasiment blanche, sur ta paupière mobile. D'accord? Tu as des cils, je suis en train de voir qu'elle a des cils de dingue. Ah, c'est rageant. Oh là là. Oh, c'est super rageant. Ah, c'est ça. Ah, la coquine, elle a mis du mascara déjà. Alors, qui nous parle? Hop, je souhaite une fille. Vraiment, de vous, comme elle dit donc. Bah, merci, Hamid. Alors, là, on va prendre cette couleur-là, qui est un violet pailleté. Donc, hop, on prend celle-ci avec le pinceau estompeur. Et là, alors, ferme les yeux. On va aller lui mettre dans le creux de paupière. Là, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai oublié un truc. J'ai pas mis la base paupière. Oh là là. Et la base, c'est la base. Hein. J'oublie. T'as vu? Attends, mais c'est fou ça. Faut tout le temps j'oublie un truc, moi. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Tu vois? Alors, je mets la base paupière. Donc, j'avais oublié la base paupière. C'est pas bien. Non, j'ai mon ventre qui grogne. On met la base paupière. Je te laisse tourner ton visage là, comme ça on te voit bien à la caméra. On la voit bien là. Ouais. Hop. Donc, je mets la base paupière. Tu vois, j'en mets bien partout sur ta paupière mobile et j'en mets bien dans le creux. Hop. Ça, c'est bon. Et ensuite, donc, je reprends mon pinceau estompeur avec la couleur foncé. Quoi, foncé, c'est un pailleté violet de la palette numéro 3. Là, je vais aller mettre... Ah, ça approche déjà différemment. J'en mets bien sur toute la longueur de ton œil. Donc là, je lui en mets bien dans le creux de paupière. J'espère qu'ils s'entendent pas à la caméra. Alors, je te laisse lever un tout petit peu la tête. Vas-y, ferme les yeux. Ah oui, c'est bon. On voit bien. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais lui mettre que 2 couleurs. Je mets quelque chose de pailleté, assez foncé, et je vais aller trancher avec un pailleté clair, mais très clair. Il faut que je fasse quelque chose de pas trop foncé quand même. Parce
que sinon, quand tu vas rentrer, papa, il va gueuler. Hein. Il va dire, c'était quoi ça? Donc là, je mets le clair sur le reste de ta paupière. Après, je vais aller estomper pour atténuer un petit peu le foncé. C'est bien maquillé, les enfants, c'est tout doux. Ouais. Et là, je reprends le pinceau estompeur et ferme l'œil. Hop, je mélange bien les deux couleurs. Parfait. Je vais remettre un petit peu de clair. Hop. Tu vois? Tu arrives à voir? Je vais en mettre un petit peu dans le coin, ça va éliminer. Et alors là, tu regardes dans l'air, tu vois? T'arrives? Tu vois, c'est joli, t'aimes bien ces couleurs? Alors, regarde dans l'air, je vais faire comme tu m'as fait, c'est qu'on prend la couleur foncée et on va la remettre un tout petit peu en dessous. Regarde dans l'air. Hop, je mets un petit peu de paillettes en dessous. Ça va? Ça te gêne pas? Non. Alors, je vais prendre. Moi, j'ai fait que je vais mon spectacle demain. Ah oui, ah oui. Alors, je vais foncer. Bah oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever un petit peu de foncé, que ce soit pas trop foncé quand même. Hein. Avec la basse paupière, ça prend tellement que hop. Je vais prendre un petit peu de clair pour estomper là. Pour pas que ce soit trop foncé. Alors, ferme les yeux. Voilà, super. Hop, voilà. Je vais te mettre un petit mascara violet. Mais tout en violet. Alors, tu regardes. Ouais, là, comme ça, c'est parfait. Ah oui, t'avais déjà un mascara. J'aurais dû te l'enlever. Du coup, il va pas accrocher celui-là. C'est pas grave, on va mettre que sur le bout des cils. T'as des grands cils, dis donc. C'est dingue. Hop. Elle est toute fière, j'adore. Elle est intimidée surtout. Hop. Bon, ça se fait. Tu vois, le mascara violet, bon là, j'aurais dû enlever l'autre. Tu vois un petit peu sur les pointes là. Attends, je vais remettre l'autre là. On voit mieux à gauche qu'à droite. J'aurais dû enlever l'autre mascara, j'ai pas pensé du coup que t'en avais. Avec tes grands cils, ça fait joli. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça. Estomper un peu plus. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, tu aimes ou pas? T'aimes bien? Ça te plaît bien, cette couleur-là? Oui. Je vais mettre un petit coup de blush. On met un petit peu de blush rosé. Trop mignonne, j'adore. Et je vais te mettre un petit gloss. On met un petit gloss? C'est sympa un gloss. Je mets sur celui-ci, hein, qui est assez clair. Une vraie diva. Ah, trop fort. Eh, mais c'est fou, moi je vois pas les commentaires. Tu vois, je vois pas tous les commentaires Mais que tu tu vois, vois. j'ai toi. repartagé. Ah la vidéo. oui, donc d'accord. Ah, c'est rigolo. Elle est belle, hein? Elle est trop belle. Hein. J'adore. Donc là, c'est parfait. Tu fais des spectacles de danse, c'est ça que tu disais? Tu fais de la danse? Moi, j'ai fait de la danse aussi. Tu fais quoi comme danse? Du classique? Du jazz? Ouais, c'est tout. Ah oui, t'as un peu de tout. Voilà. Ah oui, C'est joli. l'ordinateur. Ouais. Ah
Ah bah oui, on a... Ah ouais, non. Bah, l'illuminateur, non mais Cindy, elle... Ça y est, hein, tu vois, moi, j'oublie, hein. Heureusement que t'es là. Hein. Bah oui, l'illuminateur, allons. Oh là là, j'oublie tout. Alors, illuminateur, hop. T'as raison, en plus, c'est ce qui est super joli, quoi. Donc, on met au coin. J'en mets ici. Et on en met là. Et on estompe, hop. C'est joli avec le mascara violet sur le bout des cils. Ah bah voilà, on est pas mal là. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Maman, ça va maman? Ça fait pas trop? Non. Et maman, il faudra qu'on achète le mascara violet. Ah bah oui, alors maman, c'est fou ça. Hein. Attention. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tiens, ouvre les yeux. Tiens, regarde ce qu'il y a dedans. Alors ça va être une petite lingette pour se démaquiller. Tu le mets à l'eau chaude, très très chaude. Tu te démaquilles avec ça. Comme ça, tu ne mets pas d'autres produits sur ton visage quand tu te démaquilles. D'accord? Ça enlève super bien. D'accord? Ensuite, t'as quoi? Ça, c'est maman qui a acheté le mascara violet. Et là, je t'ai mis une petite huile. Ça, c'est une petite huile pour les lèvres, en fait. Ça fait comme un gloss, si tu veux. C'était en édition limitée l'an dernier. Alors, je sais plus à quoi elle est, celle-là. Ah, c'est cacao. Et donc, en fait, ça te fait un petit goût sucré. Et donc, elle est transparente. Ça te fait comme un petit gloss. Voilà. Merci. Bah, de rien, avec plaisir. Je te fais un bisou. Bon, bah, c'est bien. T'es contente? Bon, bah, voilà. Et ben, c'était Eline. J'étais très contente de faire ce live avec toi. C'était top. Elle est belle, hein? Elle est trop belle. Elle est trop canon. Hein. Montre bien ton make-up. Vas-y, va vers la caméra. Regardez, elle vous montre ça. Regarde, en fait, il faut que tu regardes ici. C'est dur, hein? Ferme un petit peu les yeux. Voilà, c'est le make-up d'Eline. C'est pas trop canon, ça? On va vous faire une petite photo toutes les deux. Et puis, on la poste juste après. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir regardé le live avec Eline. Merci à Eline d'être venue. Merci à maman Nadège de l'avoir emmenée. Merci à toi, Cindy. C'était trop, trop bien. Ça change un petit peu, ça fait plaisir. On vous fait une photo. Elle va regarder son mascara violet. Parce que là, je pense qu'elle est bien contente d'avoir une mascara violet. Et du coup, ah, attends, ah oui, attends, c'est pas le bon. Ah oui, purée, attends, je me suis trompée d'emballage. C'est celui-là, tiens, hop. Et du coup, on vous dit à très très vite. Ciao, ciao. Au revoir.